je voulais dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que c'était? Parce que c'était... Et j'y pensais même en venant. Bonjour, c'est encore moi, Andrzej. Cette fois, je vais vous parler de la BMW S1000RR. Voilà, justement, la S1000RR qui est avec nous depuis 2009, si je ne me trompe pas, en réalité sans changement drastique. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi cette moto se retrouve ici pour un test, appelons-le même un test de première. En fait, au fil de toutes ces années, la BM a été régulièrement améliorée, et à présent, nous avons une moto qui, certes, pourrait sembler identique, mais qui est en réalité une machine totalement différente de celle d'il y a 9 ans. Ça devait commencer par un essai routier, et quand je suis parti sur la route avec cette moto, parce que je devais me faire un petit trajet jusqu'en Lubelszczyzna, je suis parti et, mince, j'ai oublié la GoPro. Après 50 km, je me suis dit que c'était une bonne chose de ne pas avoir pris la GoPro. Un truc pareil, il ne faut tout simplement pas l'enregistrer. Et ici, bien sûr, je parle surtout du mauvais temps, des travaux routiers, des conditions très défavorables pour rouler à moto, mais après un essai routier pas très réussi, au cours duquel j'ai seulement appris que la suspension électronique fonctionne effectivement avec le changement de mode et devient plus confortable en mode rein, parce qu'en réalité, j'ai roulé principalement en mode rein, même s'il ne pleuvait qu'un petit peu. À part cela, je n'ai rien appris de spécial, si ce n'est que justement, les motos de ce type sont vraiment des machines tout simplement terriblement puissantes. Donc c'est carrément absurde. Oh mon Dieu, c'est vraiment absurde, la façon dont ça marche. Jusqu'à présent, j'ai pratiquement toujours testé des motos de 1000 cm/3 sur circuit, donc oui, je sentais que ça envoyait vraiment fort, mais la perception de la vitesse sur un circuit de course est complètement différente de celle sur la route publique. Et dans ce cas, j'ai eu l'impression que cette moto, en plus d'avoir un 4 cylindres en ligne, est ce qu'on appelle un screamer, c'est-à-dire qu'elle monte très haut dans les tours, au-dessus de 12 000 tours par minute, parce que les 200 chevaux, là-bas 189, il les produit à 13 500 tours par minute, donc il faut vraiment le faire monter dans les tours. Et c'était toujours la théorie autour de la S1000RR, qu'elle est incroyablement puissante en haut, mais que le milieu de plage n'est pas si fort que ça. Eh bien, imaginez, je conduis, je dois dépasser une voiture, j'entre la direction, j'appuie sur l'accélérateur et je dis « Oh, merde, ça arrive ! Quelle séquence !» Et il s'est avéré que j'étais toujours en 6e vitesse. Eh bien, c'est de cela dont je parle. On ne peut pas dire de cette moto qu'elle manque de puissance dans la plage moyenne de régime, car même maintenant, sur circuit, elle a été tellement perfectionnée que sa montée en puissance est vraiment, bordel, presque aussi régulière qu'une ligne tracée à la règle. Et c'est peut-être en fait l'un des éléments qui explique pourquoi cette moto reste toujours au sommet lorsqu'il s'agit de tests comparatifs. Qu'est-ce qui fait que la S1000R est une moto exceptionnelle? Nous le savons tous, ou si vous ne le saviez pas, vous l'apprendrez maintenant. BMW est réputée pour ne jamais mettre en avant une seule caractéristique de la machine. Ils ne cherchent pas à nous surprendre avec un seul élément, que ce soit l'accélération, le freinage, le changement de direction ou l'électronique. Ils se concentrent sur le fait de nous offrir à chaque fois un ensemble complet, car selon eux, ce qui est le mieux équilibré fonctionne généralement le mieux. Et il est difficile de ne pas être d'accord avec cela. Je ne parle pas seulement du moteur qui est justement incroyablement linéaire et prévisible, je parle aussi de l'électronique qui veille parfaitement, en particulier l'ABS. Comme il s'est avéré lors de ce test, le contrôle de traction nous assiste aussi de manière géniale, mais également la maniabilité de cette moto. Comme il est facile, il permet de changer de direction même lorsqu'il a cet énorme échappement Euro 4 qui ajoute pas mal de kilos tout en bas. Tous les motos rencontrent ce problème aujourd'hui. Il en va de même pour les freins. Une efficacité remarquable, même s'il s'agit d'étriers Brembo, que l'on ne retrouve sur aucune autre moto purement sportive ou de course. Et la coupure. Qu'est-ce qu'il a? J'avais sans cesse l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. Et comme d'habitude, bien sûr, tu oublies la chose que tu glorifies depuis tant d'années, à savoir ce bouton magique qui n'existe que chez BMW. Le voici. ABS et contrôle de traction.
Un bouton séparé pour gérer cela, ou plutôt pour désactiver ces systèmes. Parce que certains pourraient me dire que BMW c'est ennuyeux. Mais BMW est la seule marque qui nous permet, en roulant, de désactiver à la fois l'ABS et le contrôle de traction. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir faire des choses sympas, vraiment sympas, si on sait s'y prendre. Non, ce que je veux dire, c'est que si on roule et qu'on maintient le bouton appuyé, on désactive soudainement le contrôle de traction, ce qui nous permet de rouler sur la roue arrière. J'aimerais vraiment vous montrer comment cela fonctionne, mais le seul endroit à Varsovie où l'on pouvait rouler sur la roue arrière en toute sécurité a été bloqué par la ville. Et alors, je ne sais pas ce que les gens sont censés faire, rouler sur la voie publique. Eh bien, moi je ne vais pas faire la démonstration. Je peux seulement vous dire que cette moto, sur la roue arrière, vole vraiment de façon incroyable. Même sur le circuit, on voyait déjà à quelle vitesse elle se cabre, et là, elle est tout simplement d'une facilité de contrôle incroyable. Je ne peux que me reprocher de ne pas avoir montré sur le circuit comment on peut vraiment faire des wheelings efficaces avec cette moto en mode mono. Mais regardez, si on maintient encore plus longtemps. Là, soudainement, les deux voyants s'allument. Cela signifie qu'à ce moment-là, l'ABS et le contrôle de traction sont désactivés. À ce moment-là, on peut aussi faire de petits stoppies, que je ne vous ai pas montré non plus, mais il pleut depuis, franchement, 5 jours d'affilée. Comme vous le voyez, la météo est vraiment, vraiment mauvaise, et ça ne me donne absolument pas envie de faire des acrobaties. Si vous y tenez vraiment, écrivez-le dans les commentaires. Je prendrai simplement cette moto spécialement pour demain et je vous montrerai comment elle peut se déplacer, car elle adore vraiment ça. Mais pour revenir au sujet, nous avons tout simplement une liberté totale, car en ce moment, si on maintient ce bouton brièvement, alors le contrôle de traction est désactivé, et sinon, il reste activé. Et on peut le réactiver à nouveau. Le plus important, c'est que pendant la conduite, c'est-à-dire dans les virages, nous sommes en sécurité quand il le faut, et quand nous avons besoin de reprendre totalement le contrôle, l'ABM nous le permet. Bon, revenons au sujet. C'était à propos de ça. Cela va illustrer la situation. Pavel Burka, qui court actuellement dans les championnats du monde d'endurance ainsi qu'au WMP, m'a un jour raconté une histoire. Il avait, je crois, une R1 de course dans laquelle il avait investi plusieurs sacs d'argent, des sommes folles, 100 000 zlotys injectés dans une moto de course. Puis, son frère a acheté à l'époque la nouveauté, la S1000RR, et il s'est avéré qu'après l'avoir sorti de la boîte, lu le manuel d'utilisation et réglé la suspension selon ce manuel, il était soudainement incroyablement rapide sur le circuit. Pavel a donc fait la même chose. Il a acheté la moto, l'a réglée selon le manuel et n'a monté que des pneus de course. Et alors? Dès la première séance d'entraînement, il était immédiatement 1 seconde plus rapide qu'avec sa moto de course suréquipée. Je te salue, Pavel. Et c'est justement là le plus grand atout de la BMW. Elle est prête à rouler car elle n'utilise pas de solution innovante en ce qui concerne le châssis, l'électronique ou le moteur. Mais tout est tellement bien équilibré et perfectionné au fil des années que tu montes dessus et tu ne ressens pas d'émotions extrêmes. Enfin, tu ressens quelque chose, mais je parle ici en comparaison par exemple avec la concurrence. Mais ce que tu ressens le plus, c'est que cette moto se laisse contrôler très facilement et rend la conduite rapide incroyablement facile, non seulement sur circuit, mais aussi dans les virages ordinaires. Et c'est ainsi qu'est née l'idée. Emmenons la S1000RR 2018 sur circuit et voyons à quel point une moto avec des phares et des rétroviseurs peut être rapide et agréable. À partir du moment où l'on lui met simplement des pneus adhérents et qu'on part s'amuser lors d'une journée piste. Voyons cela.